فبسبب عطل للقطار ما بين مدينة أوستوند وبروج، هذا كان من ورائه أن العديد من السياح وكذلك الذين ذهبوا إلى شاطئ أوستوند علقوا بمحطة القطار بمدينة أوستوند، فتجمع الآلاف من هؤلاء الأشخاص في انتظار قدوم القطار. حصل هذا مساء يوم الجمعة يعني البارحة. هذا ما أكده عمدة مدينة أوستوند وكذلك الناطق الرسمي للسكك الحديدية البلجيكية. وقد طلب عمدة مدينة أوستوند من الوزير الفيدرالي الخاص بالنقل أن يجد حلا لمواجهة مستقبلا مثل هذه المشاكل الخاصة بكثرة الأشخاص الذين يذهبون إلى شاطئ أوستوند، حتى لا يبقوا يعني كما حصل البارحة وتجمعوا بالآلاف، خصوصا في هذا الوقت الذي يطلب من الأشخاص أن يحترموا المسافات الاجتماعية التي لم تحترم البارحة لكثرة السياح العالقين بمحطة القطار بأوستوند، وكانوا بانتظار القطار وقد أصبحوا يتسارعون إلى الركوب في أول قطار جاء مخافة أن يبقوا في المحطة أكثر وقت، وقد بقي إلى غاية الساعة 10 مساء 1000 من الأشخاص عالقين بذلك، بعد أن جاءت بعد ذلك مجموعة من القطارات وعادوا إلى محل سكناهم. ولكن هذا كان يشكل خطرا، مما أدى إلى عمدة مدينة أوستوند أن يطلب من السلطات البلجيكية أن تجد حلا، وكذلك بالتشاور مع شركة النقل السكك الحديدية البلجيكية ليجدوا حلا لمواجهة مستقبلا مثل هذه المشاكل حتى لا يحصل كما حصل البارحة. كل هذا نراه في هذا الفيديو. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les images de la gare d'Ostende hier soir sont interpellantes. Quelques milliers de touristes et de voyageurs se sont retrouvés bloqués sur place en raison d'un problème sur le réseau ferroviaire qui a retardé plusieurs trains. Et en cette période de grosse affluence, ça a provoqué un véritable chaos à tel point que la police a dû intervenir pour rétablir l'ordre et surtout faire respecter le port du masque. Laurent Vandenberg. Gare d'Ostende hier soir, une marée humaine de plus d'1 millier de personnes filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. La bande-son est sans équivoque, la foule est agitée, certains courent vers le quai, les autres sont maintenus derrière des barrières nadar. Face à ces images, la foule compactée, le virologue Mark Van Rans réagit agacé sur Twitter. Ça ne va pas marcher comme ça les amis. Côté de la SNCB, on regrette la situation liée à un incident sur la voie. Vers 19h30, on a eu un train qui s'est arrêté en pleine voie entre Ostende et Bruges à cause d'un problème de signalisation sur le réseau ferroviaire. La police a décidé de stopper complètement le trafic ferroviaire sur ce tronçon et donc aucun train ne pouvait plus desservir la gare d'Ostende. Donc on a dû attendre 21h30 pour rouvrir les deux voies et à ce moment-là, les personnes qui attendaient en fait un train pour rentrer de la mer chez elles ont pu se disperser dans les différents trains. La tension est importante, la foule pousse les barrières. Séverine était à la gare, elle nous envoie ces images. Ça a été très mal géré au niveau de la SNCB et au niveau de la police. Si par les haut-parleurs on aurait entendu qu'il y avait un train qui était en panne, que tout allait rentrer dans l'ordre, qu'un deuxième train arrivait, s'ils avaient expliqué tout ça, les gens se seraient mis sur les quais de part et d'autre, on se serait calmé. Mais là, ne sachant rien, tout le monde s'est bousculé pour rentrer dedans, évidemment. Donc mauvaise communication, ça c'est comme à chaque fois. Pour le bourgmestre d'Ostende, l'offre de train est trop importante par rapport au nombre de retours. Nous avons déjà eu des contacts avec la SNCB et donc Madame du Tordoir, mais aussi avec le ministre Belot. Nous devons travailler à un plan de sécurité et mettre en place des mesures évidentes et ne plus faire venir de trains en plus à la côte. La responsabilité de la SNCB, ça n'est pas de dire qui peut aller à la côte ou non, ou de limiter le nombre de personnes qui va à la côte. Si on veut limiter l'afflux de personnes vers certains endroits à certains moments, c'est vraiment une décision claire que doivent prendre les pouvoirs politiques locaux, provinciaux ou fédéraux pour pouvoir réguler le nombre de personnes qui va vers un endroit. Un plan clair est donc nécessaire. Une chose positive dans le chaos, le port du masque était, semble-t-il, bien respecté.
Les chiffres de l'épidémie en Belgique ont encore sensiblement évolué. 448 contaminations par jour en moyenne pour la semaine du 22 au 28 juillet. Des chiffres qui ont tout simplement doublé en une semaine. Augmentation de 104%, vous le voyez. Et face au rebond de l'épidémie, la ville de Charleroi a décidé d'imposer le port du masque sur l'ensemble du territoire de la ville et plus seulement dans les quartiers du centre. La mesure est entrée en vigueur ce matin. Alors Guillaume Wolf, est-ce qu'elle est bien comprise et bien respectée, cette mesure ? Bonjour Julie. Alors oui, elle est plutôt bien comprise. Les gens qu'on a croisés ce matin ici à Gosselies étaient tous d'accord avec cette obligation du masque en rue à tout moment. En revanche, c'est peut-être l'application qui fait encore un peu défaut pour l'instant. On ne sait pas une majorité, mais on a croisé des gens qui ne portaient pas du tout de masque. Certains un peu sous le nez, sous la bouche, ce qui ne sert plus à grand chose. Bref, il y a encore un peu de pédagogie à faire peut-être. Et pour cause, vous l'avez dit, la mesure entre en application seulement aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que le masque n'est plus seulement obligatoire dans le vieux Charleroi, dans le centre-ville de Charleroi, mais aussi dans d'autres secteurs comme ici à Gosselies, mais aussi à Couillet, Marcinelle, Lot-de-Linsart, et donc aussi des secteurs où c'est plutôt résidentiel, comme le secteur où je me trouve pour l'instant. C'est la nouveauté. Cela concerne au total plus de 200 000 personnes désormais. Il y a quand même 4 exceptions. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas porter ce masque, mais aussi les personnes qui sont assises à un restaurant, dans un bar, les personnes qui font du sport comme du vélo, ou encore si vous êtes chez vous et que vous êtes avec des gens de votre bulle de 5 personnes. Là, le masque n'est pas obligatoire. En revanche, pour toutes les autres situations, eh bien, il est désormais obligatoire. Si vous ne respectez pas cette mesure, vous risquez une amende de 250 €. Mais la police l'a dit, elle va d'abord informer et ensuite sanctionner si c'est nécessaire. Merci Guillaume. C'est le début des soldes ce 1er août, une période cruciale pour les commerçants qui ont des stocks importants à écouler. Mais voilà, le shopping est une activité qui n'attire pas les foules pour le moment. David Brichard, vous êtes dans un des principaux quartiers commerçants de Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, et les trottoirs étaient encore assez clairsemés ce matin. Eh bien très clairement Julie, c'est loin d'être la grande foule à ce stade. Certains commerçants nous ont dit que c'était comme un jour de semaine. On est bien loin de la frénésie ambiante du premier jour des soldes d'avant. L'ambiance est tout à fait particulière puisque tous les gens portent le masque et ils doivent rentrer seuls dans les magasins, ce qui pose problème bien sûr aux couples ou encore aux familles, puisqu'on voit des gens qui restent tout simplement à l'extérieur des magasins. Du côté des commerçants, eh bien on est très inquiet parce que pour eux, les soldes sont trop tard. Au mois d'août, c'est trop tard. Pourquoi ? Eh bien parce que pas mal de gens rentrent de vacances avec un budget déjà bien entamé. D'autres partent en vacances et feront des soldes à l'étranger. Bref, un premier jour des soldes plutôt morose. Certains le déplorent, d'autres le saluent parce qu'il fait plus calme. On les écoute. C'est pas du tout la folle ambiance. Et moi, je comprends pourquoi, parce que moi je fais aussi attention, mais c'est pas facile. Très calme, je dirais même plus, c'est vraiment très calme. Oui, on voit pas beaucoup de monde, pas beaucoup de fils, mais bon, tant mieux pour ceux qui aiment ça. J'espère qu'effectivement il n'y aura pas plus de monde et que les gens vont étaler, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut continuer à vivre en même temps, protéger tout le monde du Covid. Donc moi je trouve ça très bien, moi. Que du contraire, je pense que c'est plutôt un bon signe. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, donc voilà, finalement c'est pas trop différent des autres années. Il y a moins de monde évidemment, donc c'est un peu l'avantage. Mais on ne se sent pas trop pressé. Et puis les gens ont l'air de bien respecter aussi les mesures de distanciation physique. Le port du masque a l'air d'être respecté aussi, donc c'est assez agréable finalement. Merci David pour ce compte-rendu. Plus personne ne veut encore du MR dans le gouvernement. Cette déclaration de Bardewever hier soir fait grand bruit. Bardewever qui a par ailleurs expliqué que 5 partis étaient déjà prêts à avancer ensemble, la NVA et le PS, le SPA, le CDNV et le CDH. Pour lui, il y a 99,99% de chances que ces 5 partis forment un gouvernement d'ici 2 à 3 semaines. Mais avec quel partenaire ? C'est la question du jour et chez les libéraux, on ne préfère pas la commenter. Daniel Welter. Jusque-là, les 2 préformateurs avaient été très discrets sur les coulisses de la formation d'un nouveau gouvernement et les partenaires qui en feraient partie. Depuis hier soir, le ton a changé. Bardewever aurait-il un problème avec le MR ?
Het is misschien leuk om 7 ministers te hebben in één partij. En de eerste minister kan me er iets bij voorstellen dat het heel aangenaam is van zoveel macht te verzamelen. Maar als je niet kan besturen daarmee, in de ergste crisis ooit, ja, dan moet je toch gewoon je verantwoordelijkheid nemen en de club vervoegen die een regering kan maken. En dat is op dit moment rond de AS-PS-N-VA. Selon Bardot-Wever, plus aucun parti ne voudrait du MR à la table d'un futur gouvernement. Georges-Louis Boucher n'a pas souhaité réagir. Pour Denis Ducarme, ce n'est pas le moment de polémiquer. Les Belges ne comprendraient pas que nous participions à une polémique sur ce sujet. Nous sommes là pour mettre de l'huile dans les rouages, pas de l'huile sur le feu. Ces derniers jours, les libéraux du nord et du sud du pays ont surtout répété que s'ils montaient dans un gouvernement, ce serait ensemble ou pas du tout. Alors ont-ils senti le vent tourner ? À ce stade, rien n'est joué. Les préformateurs cherchent toujours un nouveau partenaire pour former une majorité. Bardot-Wever aime montrer qu'il a repris la main. Du côté des socialistes, on ne se bouscule pas pour prendre la défense du MR. On observe en silence.